Le parc aquatique de Splashdown Cove. Samedi, 14h47. Lily se tenait près des chaises longues, tenant les sacs de tout le monde comme une employée. Ses cousins étaient dans la piscine à vagues. Jake, âgé de 10 ans, se jetait du bord sans aucune peur. Emma, 8 ans, le poursuivait avec une frite en mousse, poussant ces cris de joie aigus que les enfants ont avant que la vie ne leur apprenne la retenue. Lily les regardait simplement. Elle portait son maillot de bain violet à fleurs, celui qu'elle avait passé 20 minutes à choisir chez Target, 3 mois auparavant. Ses lunettes de natation étaient poussées sur son front. Ses tonnes étaient alignées soigneusement à côté de la chaise, prête à nager depuis 20 minutes. Je me tenais à 10 pieds de là, près d'un faux palmier, faisant semblant de consulter mes emails professionnels. « Grand-mère, est-ce que je peux y aller maintenant ?» La voix de Lily était petite, prudente, de la manière dont les enfants parlent lorsqu'on leur a dit non 2 fois, mais qu'ils conservent suffisamment d'espoir pour une 3e tentative. Ma mère a levé les yeux de son magazine, une publication glacée sur la vie côtière. Elle a jeté un regard à Lily comme on regarde quelqu'un qui demande la monnaie. « Oh, chérie, non. Reste avec les sacs. » Le visage de Lily a fait quelque chose que j'avais déjà vu. Ce petit réajustement, comme regarder une porte se fermer très doucement. Mais Jake et Emma nagent. Elle les a montrés du doigt. Maman a affiché ce sourire spécifique que les adultes utilisent pour expliquer des choses évidentes aux enfants. Je sais, ma chérie, mais tu n'es pas vraiment assez de la famille pour les activités familiales. Tu comprends, n'est-ce pas? Quelqu'un doit surveiller les sacs. Tu es si doué pour aider. Pas assez de la famille. Les mots m'ont frappé la poitrine comme des pierres tombant dans l'eau profonde. Lily a hoché la tête sans argumenter. Elle a ajusté sa prise sur les sacs, a déplacé son poids, puis a tourné la tête et m'a regardé directement. Elle n'a rien dit. Dans ce regard, j'ai vu les questions qu'elle posait silencieusement depuis toujours, pourquoi ne m'aiment-ils pas comme ils aiment Jake et Emma? J'avais passé 3 ans à couvrir les choses, à gérer discrètement les factures, à m'assurer que la famille restait à flot, me disant que cela comptait. Mais en regardant ma fille tenir des sacs de plage pendant que ses cousins jouaient, j'ai réalisé quelque chose de très simple, cela n'avait aucune importance. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour vérifier mes emails cette fois, mais pour arrêter de payer pour des gens qui ne nous valorisaient pas. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai trouvé le compte que j'avais configuré il y a 3 ans, celui que j'utilisais pour les dépenses familiales, celui qui prélevait automatiquement de l'argent chaque mois sans que j'aie à y penser. Le forfait téléphonique est apparu en premier, 5 lignes, maman, papa, Sarah, Denis, même la ligne fixe de Sarah, toutes gérées via mon compte Verizon. J'ai cliqué sur gérer le compte, j'ai fait défiler, et j'ai trouvé annuler le service. Mon pouce a plané au-dessus du bouton. 3 ans à être le responsable, celui qui s'occupait de tout, celui qui maintenait tout le monde connecté. J'ai appuyé. Confirmer. Fin de service. Ce soir, à 23h59. Mon téléphone a vibré avec l'email de confirmation. Je l'ai mis dans ma poche et j'ai marché vers Lily. Et, ma puce, il est temps de partir. Elle a levé les yeux, déjà confuse. Nous sommes arrivés il y a 1 heure à peine. Il y a eu un imprévu. Et Jake et Emma. Je les ai regardés dans la piscine, complètement inconscients que leur cousine était restée là tout ce temps. Ils se débrouilleront. J'ai commencé à emballer nos affaires, les serviettes tortues de mer, la crème solaire à moitié vide, mon portefeuille. Maman a remarqué. « Marc, tu pars ?» « Oui. Mais il n'est que 15 heures. Nous avons le cabanon jusqu'à 18 heures. » Le cabanon que j'avais payé, plus les billets pour cette personne, le tout sur ma carte de crédit. Mais je ne l'ai pas dit. Ce n'était pas nécessaire. Il y a eu un imprévu. J'ai continué à faire nos sacs. Sarah est arrivée, dégoulinante, tenant une margarita souvenir à 19 $. Marc, allez. Ne sois pas dramatique. Reste. Les enfants s'amusent tellement. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Jake et Emma, hurlant de rire, puis j'ai regardé Lily, qui tenait les sacs de tout le monde. Lily, on y va. Elle a posé les sacs comme s'ils étaient en verre, a attrapé sa serviette et ses tonnes, et m'a suivi. Marc, sérieusement, que se passe-t-il? A crié maman derrière nous. J'ai continué à marcher, traversant le tourniquet, passant devant la boutique de souvenirs,
sortant vers le parking où l'asphalte scintillait sous la chaleur de l'après-midi. Lily est montée sur le siège passager et a bouclé sa ceinture. Elle fixait la fenêtre, regardant les familles se dirigeant vers l'entrée. J'ai démarré le moteur. L'air froid a soufflé des bouches d'aération. Nous sommes partis. 3 kilomètres se sont écoulés en silence, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et de la radio qui jouait une chanson pop sur l'été. Puis, alors, pourquoi grand-mère a-t-elle dit que je n'étais pas assez de la famille? Mes mains se sont crispées sur le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je ne sais pas, Lily. Est-ce à cause de maman? Sa mère, Maria, mon ex-femme. Nous nous étions rencontrés à l'université, mariés jeunes, et avions divorcé quand Lily avait 2 ans parce que nous étions devenus des personnes différentes. Le divorce était à l'amiable, garde partagée. Maria avait Lily pendant l'année scolaire à Austin, j'avais les étés et les week-ends. Mais ma famille n'a jamais accepté Maria, ni jamais accepté Lily. De petits commentaires au fil des ans, elle a l'air si exotique. Est-ce que Lily parle espagnol à la maison? Peut-être qu'il vaut mieux que Lily reste à la maison ce Noël. J'avais ignoré ces commentaires, trouvé des excuses, me disant qu'il finirait par changer d'avis. 3 ans prouvaient le contraire. Ta grand-mère avait tort, ai-je dit. Silence du siège passager. Tu es ma famille, Lily. Tu es ma famille et elle avait tort. J'ai tourné dans un parking de Dairy Queen sans le planifier. J'avais juste besoin de m'arrêter avant de conduire sous le coup de la colère. Tu veux de la crème glacée? Elle m'a regardé, suspicieuse. Il est 15h30 de l'après-midi. Alors, un petit sourire a fendu son visage. De la crème glacée, ça me va. À l'intérieur, l'endroit était vide, à l'exception d'adolescents dans une cabine d'anglais d'une mère avec des tout-petits. Nous avons commandé 2 blizzards Oreo pour elle, pâte à biscuits pour moi et nous nous sommes assis dans une cabine près de la fenêtre. Lily mangeait lentement, choisissant d'abord les morceaux de pâte à biscuits et les organisant par taille sur sa serviette, comme une petite scientifique. Mon téléphone était posé sur la table entre nous. Sombre, silencieux. Mais mon esprit n'était pas silencieux. Je pensais au forfait téléphonique que je venais d'annuler. Et qu'est-ce qui passait d'autre par ce même compte? L'assurance auto, probablement. Je m'étais porté garant pour quelque chose pour papa il y a des années. Le supplément d'assurance maladie pour les ordonnances de maman. Combien est-ce que je payais réellement chaque mois? Je n'avais jamais fait l'addition. Je n'avais jamais voulu voir le total. Je laissais simplement le prélèvement automatique s'effectuer et je faisais comme si ça n'arrivait pas. Mon téléphone a vibré. Maman, Marc, pourquoi êtes-vous parti si soudainement? Tout le monde demande, est-ce que Lily a fait une crise? Je l'ai retourné face contre table. Lily m'a regardé. Tu ne réponds pas à grand-mère. Pas tout de suite. Elle a hoché la tête et a pris une autre bouchée. Es-tu en colère contre elle? J'y ai réfléchi. En colère me semblait trop chaud, trop bruyant, trop temporaire. C'était quelque chose de plus froid et de plus calme. Je suis déçu. Lily a pris plus de crème glacée. Moi aussi. Nous avons fini dans un silence confortable, le genre que l'on ne peut avoir qu'avec quelqu'un pour qui on n'a pas besoin de faire semblant. Puis, nous sommes rentrés à la maison. La maison était calme lorsque nous nous sommes garés dans l'allée. Une petite location de 2 chambres dans un quartier décent, bardage beige, herbe à tondre, rien d'extraordinaire, mais c'était la nôtre. Lily est allée directement dans sa chambre et a enfilé un pyjama et un sweatshirt trop grand. Elle est revenue avec les cheveux encore humides. On peut regarder un film. Oui, choisis ce que tu veux. Elle a fait défiler Disney+ et a choisi Vaiana, probablement pour la 100e fois. Nous nous sommes assis sur le canapé. Elle s'est appuyée contre moi, la tête sur mon épaule. À mi-chemin de le bleu lumière, elle s'est endormie. Je sentais sa respiration ralentir. Mon téléphone s'est allumé sur la table basse. Maman, Marc. Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Appelle-moi. Sarah, est-ce que Lily a fait un caprice ou quelque chose comme ça? Papa, ta mère est contrariée. Appelle-la. Les messages sont apparus les uns après les autres. Tous demandaient ce qui n'allait pas. Aucun d'eux ne demandait ce qu'ils avaient fait. J'ai laissé Vaiana se terminer, j'ai porté Lily dans sa chambre. Elle a à peine bougé. Je l'ai bordée,
j'ai tiré la couverture jusqu'à son menton, j'ai allumé sa veilleuse tortue. De retour dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à mon application bancaire, j'ai trouvé le compte des dépenses familiales, et j'ai commencé à faire défiler les prélèvements automatiques. Paiement montant en mois statut. Verizon, 5 lignes, $280 annulés. State Farm, assurance auto par an, $340 actifs. Blue Cross, supplémentaire maman, $190 actifs. Garderie Little Scholar, enfant de Sarah, $600 actifs. Chase, carte de crédit papa, co-signature, $420 minimum, actif. J'ai fixé l'écran. 4 autres paiements que j'effectuais depuis 3 ans, en pilote automatique, sans y penser. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. 280, plus 340, plus 190, plus 6 cents, plus 420, $1830 par mois, multiplié par 36 mois. Mon estomac s'est noué. 65 880 $. J'avais payé 65 880 $ pour une famille qui disait à ma fille qu'elle n'était pas assez de la famille. Je suis resté assis dans le noir pendant longtemps, juste moi et l'écran lumineux de l'ordinateur portable. Lily dormait au bout du couloir, le réfrigérateur bourdonnait. Demain, c'était dimanche. Dès ce soir à minuit, leur téléphone cesserait de fonctionner. Ils penseraient d'abord que c'était un problème de réseau, puis ils commenceraient à se demander. J'ai regardé les 4 autres paiements toujours configurés pour le prélèvement automatique. Mon curseur a plané au-dessus de l'assurance auto. Pas encore, ai-je pensé. Laissez-les d'abord comprendre pour les téléphones. Laissez-les venir à moi. Laissez-les demander. Et puis, je leur montrerai exactement ce que j'ai payé toutes ces années. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assis dans le calme. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de la colère, pas de la tristesse, du contrôle. Et cela me semblait plus léger que prévu. Dimanche, 18h47. J'étais en train de faire des spaghettis quand les coups ont commencé. Pas frappé, martelé. Le genre qui fait vibrer le cadre de la porte et fait jeter un coup d'œil aux voisins derrière les rideaux. Lily a levé les yeux de ses devoirs, assise à la table de la cuisine. C'est grand-mère ? Probablement. Tu vas répondre ? J'ai égoutté les pâtes. Après le dîner. Les coups ont continué. Plus fort maintenant, plus désespéré. J'ai servi 2 portions, ajouté de la sauce, du parmesan râpé, placé une assiette devant Lily, et me suis assis avec la mienne. Papa, on mange d'abord, on ouvre la porte ensuite. Nous avons mangé lentement. Lily n'arrêtait pas de regarder la porte entre les bouchées. Les coups violents avaient cédé la place à des frappes plus régulières, rythmées, patientes, puis étaient revenus au martèlement. J'ai fini mon assiette, les rincé, les mis au lave-vaisselle, et j'ai essuyé le comptoir. Seulement alors, je me suis dirigé vers la porte. Parle Judas, maman. Le visage marbré, les yeux rouges. Elle pleurait depuis des heures. J'ai ouvert. Elle est entrée sans demander. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fermé la porte, suis retourné à la cuisine, et j'ai commencé à faire du café. Marc, je t'appelle toute la journée. Notre téléphone a cessé de fonctionner à minuit. J'ai dû venir ici parce que je ne pouvais pas, elle s'est arrêtée. Elle a vu Lily à la table, a forcé sa voix à être plus basse. Nous devons parler. Nous parlons. Seul. J'ai regardé Lily. Elle a attrapé son assiette sans que je le lui demande et a disparu dans sa chambre. Maman a attendu que la porte se referme. Pourquoi nos téléphones ne fonctionnent-ils pas ? Ils ont été déconnectés. Pourquoi seraient-ils déconnectés ? J'ai versé 2 tasses de café, et je lui en ai glissé une sur le comptoir. J'ai arrêté de les payer. Elle a fixé le café comme s'il allait exploser. Tu ne peux pas simplement arrêter de payer. Nous avons besoin de ces téléphones. Ton père elle s'est arrêtée. Avait. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a posé la tasse avant de la laisser tomber. C'est à cause d'hier. À cause de ce que j'ai dit à Lily. Partiellement. Nous pouvons en parler. Si ses sentiments ont été blessés, peux-tu t'excuser ? Cela l'a arrêtée. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée.
Bien sûr que je peux m'excuser. Alors fais-le. Quoi? Lily est dans sa chambre. Va t'excuser. Maman a regardé le couloir, puis est revenue vers moi. Je le ferai, mais nous devons d'abord régler la situation des téléphones. Ton père est furieux. Sarah ne peut pas joindre la garderie. Cela cause de vrais problèmes. J'ai pris une gorgée de café. Ce sont vos problèmes, ça. Marc. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon email, j'ai trouvé la notification de la compagnie d'assurance. J'ai tourné l'écran vers elle. Elle a plissé les yeux. Puis son visage est devenu pâle. Votre assurance automobile a expiré hier à 15h04. Vous conduisez sans assurance. C'est illégal dans cet état. Tu as annulé notre assurance auto. J'ai annulé l'assurance auto que je payais. Mais nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas conduire sans. Alors appelle une compagnie d'assurance. Souscrivez votre propre police. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir. Numéro inconnu. J'ai refusé l'appel. Maman m'a saisi le bras. Ton père essaie de te joindre toute la journée. Je sais. Réponds au téléphone. Non. Elle m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu ça? J'ai marché jusqu'à mon ordinateur portable, je l'ai ouvert, j'ai affiché la feuille de calcul que j'avais faite la nuit dernière, et je l'ai tournée vers elle. Lis ça. Elle s'est penchée. Ses lèvres ont bougé pendant qu'elle lisait. Poste montant en mois durée, mois, total. Verizon $280 36 10 080 $. State Farm $340 36 12 240 $. Blue Cross $190 36 6 840 $. Garderie 6 cents $36 21 600 $. Chase, minimum, $420 36 15 120 $. Total 65 880 $. Sa main est allée à sa bouche. 65 000. 65 880 $. Mais nous n'avons pas demandé tout ça. Vous avez demandé chaque paiement, pendant 3 ans. Nous avions des difficultés. Ton père a perdu son emploi. Papa a retrouvé un emploi 3 mois plus tard. J'ai continué à payer pendant 3 années de plus. Quelqu'un a recommencé à frapper violemment à la porte. Un rythme différent, plus en colère. J'ai marché vers la porte, j'ai regardé par le Judas. Sarah. Denny derrière elle, les deux avaient l'air furieux. J'ai ouvert. Sarah est entrée en trombe, sans me regarder. Sais-tu ce que j'ai trouvé ce matin? Un email de Little Scholar. Paiement refusé. Compte en retard. Il renvoie Jake et Emma demain si je ne paie pas le solde complet. Je suis retourné à la cuisine, j'ai rempli mon café. Marc, tu écoutes? La voix de Sarah a monté. Mes enfants vont perdre leur place à la garderie. C'est fâcheux. Fâcheux. Elle m'a suivi, a vu maman, a vu l'ordinateur portable. Qu'est-ce qui se passe? Maman a tourné l'écran vers elle. Sarah l'a lu. Son visage est passé de la confusion à la colère, puis à quelque chose de proche de la panique. Tu as tenu une liste. J'ai tenu des comptes. Denny s'est avancé, les mains levées de manière apaisante. Marc, mon pote, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Non. Il a cligné des yeux. Quoi? Je ne trouve aucun arrangement. J'ai fini de payer pour vous. Sarah a claqué sa main sur le comptoir. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Nous avons des responsabilités. Moi aussi. Envers ma fille, à qui vous avez dit hier qu'elle n'était pas assez de la famille. Je n'ai pas dit ça. C'est maman qui l'a dit. Tu as ri. Elle a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Mon téléphone a vibré à nouveau. Autre numéro inconnu. Papa, probablement, empruntant le téléphone de quelqu'un. J'ai répondu. J'ai mis sur haut-parleur. Marc, enfin. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Salut, papa. Ne me dis pas salut, papa. Mon paiement par carte de crédit n'est pas passé. Sais-tu ce que cela fait à mon score de crédit? Oui, d'ailleurs.
Eh bien, est-ce que tu vas arranger ça? Non. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire non? Je veux dire que j'ai retiré le paiement automatique. Ta carte de crédit est ton problème maintenant. Mais je n'ai pas les moyens de payer le minimum. Pas avec les autres factures. Alors, tu n'aurais probablement pas dû acheter un barbecue à $400 le mois dernier. Je pouvais l'entendre respirer, lourdement, en colère. Ta mère est là, n'est-ce pas? Passe-la moi. Elle peut t'entendre. Tu es sur haut-parleur. Linda, qu'est-ce que tu lui as dit hier? Le visage de maman s'est froissé. Tom, je ne voulais pas dire. C'était juste parce que notre fils a perdu la tête à cause d'un commentaire dans un parc aquatique. J'ai posé le téléphone, j'ai marché jusqu'à la chambre de Lily, et j'ai frappé. Elle a ouvert. Ses devoirs étaient toujours étalés sur son lit. Prête pour dormir, ma puce? Elle a hoché la tête, a commencé à ranger ses papiers. Derrière moi, Sarah criait quelque chose à propos d'avocat. Papa hurlait à travers le haut-parleur à propos de responsabilité. Maman pleurait. J'ai aidé Lily à se brosser les dents, je l'ai bordée, j'ai allumé la veilleuse. Ils sont vraiment en colère, a-t-elle dit doucement. Ils le sont parce que j'ai arrêté de payer des choses pour qu'ils aient à prendre soin d'eux-mêmes maintenant. Elle y a réfléchi. Ils sont en colère contre moi. Non, ça ne te concerne pas, ma puce. Mais grand-mère a. Grand-mère avait tort, et c'est moi qui lui montre qu'avoir tort a des conséquences. Elle a remonté la couverture jusqu'à son menton. D'accord. Je l'ai embrassée sur le front, j'ai laissé la porte entr'ouverte, et je suis retourné au salon. Sarah était au téléphone. Oui, j'ai besoin de savoir pour une inscription immédiate. Ma garderie actuelle vient de. Oui, je patiente. Denny se tenait dans le coin, mal à l'aise. Papa hurlait toujours à travers le haut-parleur. J'ai pris le téléphone, j'ai désactivé le haut-parleur, et je l'ai porté à mon oreille. Espèce d'ingrat. Je raccroche maintenant. Ne t'avise pas. J'ai mis fin à l'appel, j'ai bloqué le numéro. Maman m'a saisi l'épaule. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Dis-nous juste ce que tu veux. Je l'ai regardé. Je voulais que ma fille soit traitée comme de la famille. J'ai eu le contraire. Alors maintenant, vous obtenez le contraire de mon argent. Mais nous avons besoin. Débrouillez-vous. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte, je me suis tenu là. Sarah a levé les yeux de son téléphone. Tu es en train de nous mettre à la porte. J'ai fini de parler. Denny a tiré Sarah vers la porte. Elle a résisté. Marc, c'est insensé. Tu détruis la famille pour. La famille s'est détruite hier à 14h47. Je ne fais que nettoyer le désordre. Maman a été la dernière à partir. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes coulant sur son visage. Je vais m'excuser auprès de Lily. Je vais arranger ça. Tu aurais dû arranger ça hier. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis retourné à la cuisine. Le café avait refroidi. Je l'ai jeté, j'en ai fait du frais, je me suis assis à la table avec mon ordinateur portable, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai regardé les prélèvements automatiques restants. Assurance auto, $340 par mois. Assurance maladie, $190 par mois. Garderie, $6 par mois. Carte de crédit, $420 par mois. Mon curseur a plané au-dessus de l'assurance auto. J'ai cliqué sur annuler la couverture. Confirmer. Couverture résiliée. Avec effet immédiat. Puis l'assurance maladie, puis le paiement de la garderie, puis le prélèvement automatique de la carte de crédit. 4 emails de confirmation sont apparus rapidement. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant la rue sombre. Mon téléphone a vibré continuellement sur le comptoir. Appels de numéros inconnus, notifications de SMS arrivant plus vite que je ne pouvais les lire. Je l'ai éteint complètement. J'ai vérifié Lily une dernière fois. Elle dormait, sa respiration régulière. La veilleuse tortue brillait d'un vert doux. Je suis allé dans ma chambre. J'ai mis un réveil. Je me suis allongé dans mon lit, fixant le plafond. Demain, il se réveillerait face à l'ampleur de ce que j'avais fait.
Chaque paiement arrêté, chaque commodité automatique disparue, chaque facture soudainement sous leur responsabilité. Et pour la première fois depuis 3 ans, je ne serais pas là pour les rattraper s'ils tombaient. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Mardi, 18h34. Entraînement de football de Lily. J'étais assis dans les gradins avec mon ordinateur portable, terminant une proposition de projet, tandis que des enfants de 9 ans faisaient des exercices sur le terrain. Une ombre a masqué mon écran. Oncle Kevin, le frère de mon père, la cinquantaine, un short cargo et un t-shirt des Seahawks. Il est monté et s'est assis à côté de moi sans demander. Ton père m'a appelé. J'ai continué à taper. Oui. Il a dit que tu avais perdu la tête. Que tu les avais complètement coupés. C'est en grande partie exact. Il a regardé Lily intercepter une passe et tirer le ballon au loin. Tu veux me raconter ta version? J'ai sauvegardé mon travail, j'ai fermé l'ordinateur portable. Maman a dit à Lily qu'elle n'était pas assez de la famille. J'ai payé $1830 par mois pendant 3 ans pour des gens qui pensent que ma fille n'a pas sa place. J'ai arrêté. Kevin est resté silencieux un instant. C'est ce que Linda a dit. Ces mots exacts, tu n'es pas vraiment assez de la famille pour les activités familiales. Il a soufflé à travers ses dents. Bon sang. Oui. Et l'histoire de l'argent? $65 000. Tu as entendu parler de ça? Linda a appelé Janet en pleurant. Elle lui a montré une sorte de feuille de calcul. Il s'est frotté le visage. Je ne savais pas que tu couvrais tout ça. Personne n'a demandé. L'entraînement s'est terminé. Lily a trottiné vers moi, le visage rouge, les cheveux collés à son front par la sueur. Elle a vu Kevin et a fait signe. Salut, oncle Kevin. Salut, gamine, bonne énergie sur le terrain. Merci. Elle a regardé entre nous, lisant la tension comme elle le faisait toujours. On y va. Va chercher tes affaires. Elle a ramassé sa bouteille d'eau et ses crampons. Kevin s'est levé avec moi. Marc, je ne dis pas que Linda avait raison, mais détruire leurs finances. Je ne détruis rien. Je n'arrête pas de construire pour eux. Il a hoché la tête lentement. C'est juste. Nous avons marché jusqu'au parking. Lily est montée dans la voiture. Kevin est resté près de ma portière. Ils ont vraiment des difficultés, tu sais. Rien que les médicaments de Linda. Elle peut appeler son médecin. Ils ont des plans de paiement. Tu ne vas vraiment pas aider? Je l'ai regardé. Pendant 3 ans, j'ai aidé. Où étais-tu? Il n'a pas eu de réponse à cela. J'ai conduit jusqu'à la maison, j'ai fait un sandwich à Lily, je l'ai aidé avec ses devoirs de maths, des fractions qui semblaient inutilement compliquées pour la 4e année. Mon téléphone est resté éteint, il l'était depuis dimanche soir. Mercredi matin, je l'ai rallumé. 47 appels manqués, 63 messages textes, 12 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les lire ni les écouter. Je suis arrivé au travail à 8 heures. Mon bureau était silencieux, mur de verre, chaise chromée, le genre d'espace d'entreprise où tout résonnait. Mon assistante a frappé vers 10 heures. Marc, quelqu'un de State Farm a appelé, a dit que c'était urgent concernant un compte se terminant par 8307. Je m'en occupe. Elle est partie. Je ne les ai pas rappelés. L'heure du déjeuner. J'ai marché jusqu'au café de l'autre côté de la rue. J'ai commandé un sandwich. Je me suis assis dehors malgré le froid de décembre. C'est là que je l'ai vue. Ma mère sortant d'un Walgreen 3 pâtés de maison plus loin, portant un petit sac blanc de pharmacie. Elle marchait lentement, délibérément, comme si chaque pas lui coûtait quelque chose. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, fatiguée, plus petite d'une certaine manière. Je l'ai regardée monter dans sa voiture, la vieille Camry de papa. Elle est restée assise là pendant 1 minute avant de démarrer le moteur. Juste assise, fixant le volant. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, autre chose, quelque chose que je ne voulais pas nommer. Elle est partie. J'ai fini mon sandwich, je suis retourné au travail. Ce soir-là, j'ai récupéré Lily à la garderie après l'école. Nous nous sommes arrêtés à l'épicerie. Pendant que je comparais les prix des sauces pour pâtes, mon téléphone a sonné.
Numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a fait répondre. Mark Morrison à l'appareil. C'est Amanda de First West Energy. J'appelle au sujet du compte 83074429. Nous enregistrons un solde impayé de $847, avec une coupure prévue pour vendredi si le paiement n'est pas reçu. J'ai tiré mon chariot sur le côté de l'allée. Ce n'est plus mon compte. Monsieur, le compte est enregistré à votre nom. Le propriétaire de la propriété nous a contactés pour le transférer, mais ils ont besoin de votre signature pour. Je ne signe rien. Monsieur, sans votre autorisation, nous ne pouvons pas transférer le compte. Et si le paiement n'est pas reçu d'ici vendredi, nous devrons déconnecter le service. Alors, déconnectez-le. Pause. Monsieur, je devrais mentionner qu'il y a des mineurs vivant à cette adresse. Votre nièce et votre neveu. Couper le chauffage en décembre pourrait déclencher une vérification de bien-être. Je n'avais pas pensé à ça. Jake et Emma, 5 et 7 ans. La femme au téléphone a continué à parler. Nous sommes tenus de notifier les services de protection de l'enfance lorsque le chauffage est coupé à une adresse avec des enfants de moins de. Combien pour le maintenir allumé jusqu'en décembre? Le solde actuel est de $847. Les frais mensuels reprendraient à. Si je paie le solde actuel, qu'arrive-t-il au compte? Il reste actif sous votre nom, à moins que vous n'autorisiez un transfert. Je suis resté là, dans l'allée des sauces pour pâtes, à faire des calculs. $847 pour empêcher Jake et Emma de geler. Pour empêcher Sarah de perdre ses enfants. Envoyez-moi les documents de transfert. Je les signerai, mais je ne paierai pas le solde. Monsieur, si le solde n'est pas payé, ils le paieront, ou vous couperez. Mais je signe le transfert de toute façon. J'ai raccroché. Lily est apparue à mon coude avec une boîte de macaroni au fromage. C'était qui? Personne d'important. Prête à passer à la caisse? Cette nuit-là, j'ai reçu un email de la compagnie de service public. Formulaire d'autorisation de transfert 6 juin. Je l'ai rempli, je l'ai signé électroniquement, et je l'ai renvoyé. 20 minutes plus tard, un autre email est arrivé de Sarah. Objet, sérieusement? La compagnie d'électricité vient d'appeler. Ils ont dit que tu avais autorisé un transfert, mais que tu ne paierais pas le solde. $847, Marc. C'est ce qui se trouve entre mes enfants et la visite des services de protection. Est-ce vraiment ce que tu veux? Que Jake et Emma souffrent parce que tu es en colère contre maman? J'ai fixé l'email. Elle avait raison sur une chose, Jake et Emma ne méritaient pas ça. Mais elle avait tort sur une autre, ce n'était pas de la colère. J'ai cliqué sur répondre. J'ai tapé une ligne, tu as jusqu'à vendredi. Débrouille-toi. Envoyé. Jeudi après-midi. Quelqu'un a frappé à la porte de mon bureau. Pas mon assistante. Quelqu'un d'autre. J'ai levé les yeux. Sarah. Debout là, en tenue professionnelle décontractée, les cheveux tirés en arrière, les yeux rouges, mais le maquillage couvrant la plupart des pleurs. Comment es-tu montée ici? J'ai dit à l'accueil que j'étais ta sœur. Ils n'ont pas posé de questions. Elle a fermé la porte derrière elle, s'est assise en face de mon bureau. Nous devons parler. Nous n'avons vraiment pas besoin. Marc, je t'en prie. Sa voix s'est brisée. J'ai appelé tout le monde, les amis de maman, les parents de Denny, son frère. Personne n'a $847. Je peux payer $200 tout de suite, et peut-être 300 autres la semaine prochaine, mais la compagnie d'électricité ne fera pas de plan de paiement tant que le compte ne sera pas à jour. Ça ressemble à un problème. Ce sont mes enfants, Marc. Plusieurs têtes se sont tournées à l'extérieur de mon bureau vitré. Sarah l'a remarqué, a baissé la voix. S'il te plaît, je te rembourserai. Je le jure. Paiement mensuel, tout ce que tu veux. Ne les laisse pas couper le chauffage. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Où travaille Denny? Pourquoi? Ses ventes d'assurance. Comment ça va? Elle a regardé ailleurs. C'est lent. Assez lent pour que vous ne puissiez pas trouver $847 entre vous deux? Vous avez des factures, le prêt hypothécaire, les paiements de voiture, n'est-ce pas? Des factures, des responsabilités, des choses que les adultes gèrent. Elle s'est levée.
Tu sais quoi? Bien. Ne m'aide pas, laisse-les couper. Laisse les services de protection de l'enfance venir. Et quand Jake demandera pourquoi oncle Mark ne l'aime plus, je m'assurerai qu'il sache exactement ce que tu as fait. Elle est sortie. Elle n'a pas claqué la porte. Elle l'a juste laissée ouverte. Je suis resté assis là pendant longtemps, fixant la feuille de calcul sur mon écran sans la voir. Jake demandant pourquoi je ne l'aimais plus. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai quitté le travail tôt, j'ai récupéré Lily, et j'ai conduit à la maison en silence. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai regardé le solde. Je pouvais payer 847 $ sans cligner des yeux. Je ne remarquerai même pas qu'il manque. Mais ce n'était pas le but. J'ai rappelé la compagnie d'électricité. Ici Mark Morrison, compte 8307. Je dois savoir ce qui se passe si la coupure a lieu vendredi. La présence de mineurs dans la résidence déclencherait une vérification de bien-être dans les 24 heures. Et à quoi cela ressemble-t-il? Les services de protection de l'enfance visitent le domicile, interrogent les parents, évaluent si les enfants sont dans un environnement sûr. Si le chauffage n'est pas rétabli dans les 48 heures, ils pourraient recommander un placement temporaire. Jake et Emma en famille d'accueil parce que Sarah n'a pas pu payer une facture, parce que je ne voulais pas la payer. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je me suis assis sur mon canapé à regarder le vide. Lily est sortie de sa chambre. Elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée assise. Après un moment, est-ce que Jake et Emma vont bien? Comment sais-tu ça? Je t'ai entendu au téléphone. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Je ne sais pas, ma puce. Vas-tu les aider? J'y réfléchis. Elle a tiré sur un fil du coussin du canapé. Ils ont été méchants avec moi, mais je ne veux pas qu'ils aient froid. 9 ans est déjà plus mature que moi. Oui, ai-je dit. Moi non plus. Vendredi matin, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait du café, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine en regardant le soleil se lever, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai transféré 847 $ à First West Energy, compte 83074429. Solde actuel, 0 $. Puis, j'ai envoyé un email à Sarah. J'ai payé le solde. Le chauffage reste allumé. Les documents de transfert sont signés. Le compte est le tien maintenant. C'est la dernière fois. La prochaine fois que tes enfants gèleront, ce sera de ta faute. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai juste fermé mon ordinateur portable. Lily est sortie pour le petit déjeuner. J'ai fait des crêpes. Nous avons mangé dans un silence confortable. Mon téléphone a vibré vers 8 heures. SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Merci. Je suis désolé. Je l'ai supprimé. 3 semaines plus tard, j'étais chez Target, achetant de la lessive, quand j'ai vu papa. Il était dans la section pharmacie, tenant 2 flacons d'ordonnance, comparant les prix, en a reposé un, a gardé le moins cher. Il m'a vu, il s'est figé. Nous sommes restés là, dans l'allée, à 15 pieds de distance, aucun de nous ne bougeant. Il avait l'air différent, plus mince, plus âgé, il portait un uniforme de travail que je ne reconnaissais pas. Un genre de travail de vente au détail ou d'entrepôt, d'après le logo. Marc. Papa. J'ai essayé de t'appeler. Je sais. Il a passé le flacon d'ordonnance d'une main à l'autre. Ta mère a besoin de te parler. Elle sait où j'habite. Elle a peur que tu ne répondes pas à la porte. Elle a probablement raison. Il a hoché la tête. Il a regardé l'ordonnance dans sa main. La version moins chère ne fonctionne pas aussi bien, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre maintenant. Je n'ai pas répondu. Tu as fait comprendre ton point de vue, a-t-il dit doucement. Nous avons compris. Nous t'avons pris pour acquis. Nous avons fait une erreur avec Lily. Tu as raison d'être en colère. Je ne suis pas en colère. Alors, qu'est-ce que tu es? J'ai terminé. Il m'a regardé. Vraiment. Il avait l'air de me voir pour la première fois. Ta mère prend des médicaments contre l'hypertension maintenant. Le stress de tout ça. Le stress d'être responsable d'elle-même. Il a tressailli. Je suppose que je mérite ça. Oui. Nous sommes restés là un instant de plus.
Les haut-parleurs du magasin jouaient une chanson pop joyeuse qui ne correspondait pas du tout à l'instant. « Lily va bien ?» a-t-il demandé. « Elle va bien. » « Bien. C'est bien. » Il s'est éclairci la gorge. « Je devrais y aller. Ta mère attend dans la voiture. » Il a commencé à s'éloigner, s'est arrêté, s'est retourné. « Pour ce que ça vaut, tu avais raison sur toute la ligne. » Puis il est parti. Je suis resté là, tenant ma lessive, je l'ai regardé payer au comptoir de la pharmacie, traverser les portes coulissantes, monter dans la Camry où maman attendait. Ils sont partis. J'ai fini mes courses, je suis rentré à la maison, j'ai dit à Lily que j'avais vu grand-père. « Tu lui as parlé ?» « Un peu. » « Il était gentil ?» ?»« Il était différent. » « Différent bien, ou différent mal ?»« Juste différent. » Elle est retournée à ses devoirs. J'ai déballé les courses. Mon téléphone restait éteint la plupart du temps maintenant. Je ne l'allumais que pour le travail ou lorsque j'avais besoin de coordonner avec Maria à propos de Lily. Le groupe de discussion familiale que j'avais quitté s'était reformé sans moi. La vie continuait, et pour la première fois depuis 3 ans, mon compte bancaire grandissait au lieu de rétrécir. 1830 $ par mois qui n'allaient à personne d'autre, juste là, s'accumulant. J'ai ouvert un fonds universitaire pour Lily, j'y ai déposé les 5000 premiers dollars, j'ai configuré des virements mensuels automatiques. Au moment où elle aurait 18 ans, elle aurait de vraies options, de vrais choix, des choses que je n'avais jamais eues. Cette nuit-là, Lily est entrée dans le salon où je lisais. « Papa. » « Oui. »« Penses-tu qu'ils ont appris ?»« Appris quoi ?»« Qu'ils auraient dû être plus gentils avec moi. » J'ai posé mon livre. Je pense qu'ils apprennent ce qu'il en coûte de prendre les gens pour acquis. Est-ce la même chose? Enfant intelligente. Trop intelligente parfois. Je ne sais pas, ma puce. Peut-être. Elle a hoché la tête. Elle est montée sur le canapé à côté de moi, s'est appuyée contre mon côté. Je suis contente que ce soit juste nous, a-t-elle dit doucement. Moi aussi. Nous sommes restés assis là. Pas de télévision, pas de musique, juste le calme. Et ça semblait être exactement là où nous étions censés être. 3e mois, janvier. Les vacances s'étaient déroulées tranquillement. Juste Lily et moi. Plat chinois à emporter à Noël, film, cadeau sous un petit sapin que nous avions décoré ensemble. Pas de dîner de famille, pas de sentiment de culpabilité, pas de conversation gênante sur la raison pour laquelle nous ne venions pas. Lily a demandé une fois si grand-mère et grand-père allaient bien. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a hoché la tête et est retournée construire son jeu de Lego. La vie a trouvé un rythme qui n'incluait pas mes parents ou ma sœur. Le travail a repris. J'ai été promu ingénieur principal. Meilleur salaire, plus de flexibilité, j'ai commencé à assister à tous les matchs de football de Lily au lieu de quelques-uns seulement. L'argent que je n'envoyais plus à ma famille, 1830 $ par mois, allait directement dans le fonds universitaire de Lily. En 3 mois, j'avais économisé près de 6000 $. Au moment où elle aurait 18 ans, elle aurait de vraies options. Ça, c'était une victoire. Mi-janvier, une carte est arrivée par la poste, pas un email, une vraie carte. L'écriture de maman sur l'enveloppe. À l'intérieur, une photo. Jake et Emma tenant une pancarte sur laquelle était écrit en crayon « Merci, oncle Marc ». Au dos, une ligne de l'écriture de maman, le chauffage est resté allumé. Elle. Je l'ai collé sur le réfrigérateur. Je n'ai pas répondu. Février a apporté quelque chose d'inattendu. Oncle Kevin a appelé. Pas depuis un téléphone emprunté. Son propre numéro. Fête de Noël en juillet chez moi. Fin février. Juste quelques personnes. Je vous invite, toi et Lily. Je ne pense pas. Pas tes parents. Pas Sarah. Juste moi, Janet. Les cousins. Des gens qui ne font pas partie du désordre. Tout fait partie du désordre maintenant, Kevin. Marc, tu as marqué ton point. Tu as établi des limites. Je respecte ça. Mais Lily ne devrait pas manquer toutes les activités familiales parce que les adultes ont foiré. Ça m'a touché. Lily n'avait pas vu sa famille élargie depuis novembre. Elle n'avait pas posé de questions à ce sujet, mais j'avais remarqué l'absence. Des week-ends plus calmes,
moins de SMS de cousins. J'y réfléchirai. C'est juste. Les portes sont ouvertes. J'ai demandé à Lily ce soir-là, devant une pizza. Oncle Kevin nous a invités à une fête. Pas grand-mère ou grand-père, juste la famille de Kevin. Tu veux y aller? Elle a essuyé de la sauce de son menton. Les gens vont être bizarres? Peut-être. Ils vont être méchants avec moi. Pas si je suis là. Elle y a réfléchi. Il va y avoir des biscuits. Probablement. D'accord, on peut y aller. La fête était exactement ce que Kevin avait promis. Petite, décontractée. Ses enfants rentraient de l'université. Quelques cousins que j'aimais vraiment. Personne n'a mentionné le drame. Lily a joué avec le nouveau chaton de la fille de Kevin. Elle a souri, a ri, même le genre de rire véritable que je n'avais pas entendu depuis des mois. Vers 20h, mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Photo jointe. Maman et papa assis sur leur canapé, tenant une petite boîte emballée. Une étiquette visible pour Lily. Message, nous comprenons si vous ne voulez pas de nous ici, mais nous voulions qu'elle ait ça. Kevin peut te le donner. Joyeux Noël, Marc. J'ai montré à Kevin. Il a hoché la tête. Ils l'ont déposé la semaine dernière. Ils m'ont fait promettre de ne pas te forcer. Juste de te faire savoir que ça existe. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Je n'ai pas demandé. Il m'a apporté la boîte. Papier argenté, Nevers, étiquette de l'écriture de maman, pour Lily, de la part de grand-mère et grand-père. Lily l'a vu. Son visage est devenu très neutre. Qu'est-ce que c'est? Tes grands-parents ont envoyé quelque chose. Oh. Tu n'as pas à l'ouvrir si tu ne veux pas. Je peux l'ouvrir plus tard? Quand tu veux, ou jamais. Elle a pris la boîte, l'a retournée dans ses mains, l'a mise dans la poche de son manteau sans un mot de plus. Nous sommes partis vers 21h, nous avons dit au revoir. Lily a remercié Janet pour les biscuits et a demandé si elle pouvait revoir le chaton. Dans la voiture, Lily a sorti le cadeau, l'a étudié sous les lampadaires qui passaient au-dessus. Tu vas l'ouvrir, ai-je demandé. Je ne sais pas encore. C'est bien. Nous sommes rentrés à la maison sous une pluie de fin d'hiver, le genre qui rend tout flou et incertain. Lily a posé le cadeau sur sa commode cette nuit-là. Il est resté là pendant 3 semaines, emballé, intact. Puis, un samedi matin de mars, j'ai entendu sa porte s'ouvrir. Elle est entrée dans la cuisine, le tenant. Je suis prête. Je me suis assis à la table. Elle s'est assise en face de moi, l'a déballé lentement, a soigneusement conservé le papier. À l'intérieur, il y avait un bracelet en argent, petit, délicat, avec un charme en forme de tortue, son animal préféré, à cause de son truc de conservation des océans. Elle l'a tenu à la lumière. Comment savait-il que j'aimais les tortues? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont demandé à quelqu'un. Peut-être qu'ils se sont souvenus. Je ne pensais pas qu'ils faisaient attention à ce genre de choses. Peut-être qu'ils essaient de faire attention maintenant. Elle a mis le bracelet. Il lui allait parfaitement. C'est joli. Ça l'est. Est-ce que ça veut dire que je dois leur parler? Non. Les cadeaux ne viennent pas avec des obligations. Elle a touché le charme de la tortue, a passé son doigt dessus. D'accord. Elle l'a porté à l'école ce jour-là. Elle l'a porté à l'entraînement de football. J'ai remarqué qu'elle le touchait parfois quand elle pensait que je ne regardais pas. Cela n'a rien réparé. Un bracelet ne pouvait pas annuler 3 ans à être traité comme si elle n'avait pas sa place, mais c'était quelque chose. Avril a apporté un autre type de message. Email de Sarah. Objet, je suis désolé, Marc. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de Lily, à la fête d'anniversaire, à propos des cadeaux de Noël, à propos de tout. Tu avais raison. Nous l'avons traitée comme si elle n'avait pas sa place. Je l'ai traitée comme si elle n'avait pas sa place. Je suis désolé. Dis-lui que je suis désolé si tu veux, ou ne le dis pas. Mais j'avais besoin de le dire. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je l'ai classé dans un dossier. Une semaine plus tard, un autre email. Photo jointe. Jake et Emma à une foire scientifique.
Projet scolaire sur l'énergie renouvelable. Message de Sarah, ils ont demandé des nouvelles de Lily hier, ont demandé pourquoi elle ne venait plus aux événements familiaux. Je leur ai dit la vérité, que nous n'avions pas été gentils avec elle et qu'oncle Marc avait décidé qu'il valait mieux qu'elle ne soit pas avec des gens qui n'étaient pas gentils. Ils ont pleuré. Jake, surtout, a dit que jouer avec elle lui manquait. Je ne sais pas si ça compte pour toi. Mais je pensais que tu devrais le savoir. J'ai montré l'email à Lily. Elle l'a lu, a regardé les photos. Il te manque, ai-je demandé. Parfois. Ils étaient amusants quand ils me laissaient jouer. Si tu voulais les voir un jour. Je ne sais pas encore si je veux. D'accord, réfléchis-y. Elle a fermé l'ordinateur portable, et retourné dans sa chambre. La conversation s'est terminée sans résolution, et c'était bien. La guérison ne se produit que selon votre propre calendrier. 6 mois après le parc aquatique, les choses se sont stabilisées. J'ai vu Kevin occasionnellement, toujours chez lui, territoire sûr. Il n'a jamais forcé. Il n'a jamais mentionné mes parents, sauf si je le demandais d'abord. Lily s'épanouissait. Note parfaite. Équipe de football de voyage. Elle a lancé une chaîne YouTube sur la conservation des océans qui a obtenu un nombre de vues surprenant, a grandi de 4 pouces, et avait besoin de tous nouveaux vêtements. Le fonds universitaire a atteint 12 000 $. Le même montant que je donnais à ma famille en un an. Maintenant, cela construisait quelque chose qui comptait. Un dimanche de mai, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Maman et papa se tenaient sur mon porche. Sans avertissement. Sans SMS. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous aurions dû appeler, a dit maman. Mais nous avions peur que tu dises non. Je l'aurais fait. Nous voulions voir Lily. Si elle veut nous voir, si elle ne veut pas, nous comprendrons. Pourquoi maintenant? Papa s'est éclairci la gorge. Parce que nous avons passé 6 mois à apprendre ce que c'est de gérer tout nous-mêmes, et à réaliser ce que nous avons perdu quand nous t'avons perdu. Ce n'est pas mon problème. Non, a dit maman. Ce n'est pas le tien. C'est le nôtre. Nous ne te demandons pas d'arranger ça. Nous demandons s'il y a une chance de recommencer, avec des limites, avec respect, en voyant réellement Lily pour ce qu'elle est. Je les ai regardés, j'ai vu quelque chose de différent. Pas les parents qui m'avaient pris pour acquis pendant 3 ans, mais quelque chose de plus humble, de plus petit, de plus honnête. Je vais demander à Lily. Si elle dit non, vous partez et vous ne revenez pas sans permission. Entendu? Entendu. J'ai trouvé Lily dans sa chambre, regardant des vidéos sur les récifs coralliens. Tes grands-parents sont là. Ils veulent te voir. Tu peux dire non. Elle a levé les yeux, a touché le bracelet tortue à son poignet. Vont-ils être méchants? Je ne pense pas, mais s'ils le sont, je les ferai partir. D'accord, juste un petit moment. Ils se sont assis dans le salon. Lily s'est perchée sur la coudoir de ma chaise, près de moi. En sécurité. Maman a parlé en premier. Lily, je dois m'excuser pour ce que j'ai dit au parc aquatique, et pour toutes les fois auparavant où je t'ai fait sentir que tu n'avais pas ta place. Tu as ta place. Tu l'as toujours eue. J'avais tort. Lily n'a rien dit. Elle l'a juste regardé. Je suis en thérapie maintenant. J'apprends sur mes préjugés. J'apprends comment je t'ai blessé. Ça ne rend pas les choses meilleures, mais j'essaie de comprendre pour ne pas le refaire. D'accord, a dit Lily doucement. Papa a parlé. Nous sommes fiers de toi, Lily. Tes notes, ton football, ta chaîne sur les océans. Kevin nous a montré. Tu fais des choses incroyables. Lily a hoché la tête. Elle n'a toujours pas souri. Merci pour le bracelet. J'aime les tortues. Nous savons. Maman a dit. Ton père nous l'a dit. Nous aurions déjà dû le savoir, mais nous apprenons maintenant. Ils sont restés assis 10 minutes de plus. Gênés. Prudents. Puis, je les ai accompagnés à la porte. Merci de nous avoir laissé essayer, a dit maman. Cela ne veut pas dire que tout va bien. Nous savons. Si vous voulez revoir Lily, ça se passe chez Kevin. Pas ici. Pas encore. C'est juste.
Ils sont partis. J'ai fermé la porte. Lily est venue vers moi. Tu vas bien? Oui. Et toi? Je pense. Tu veux les revoir? Peut-être chez oncle Kevin, comme tu as dit. D'accord. Elle est retournée dans sa chambre, de retour à ses vidéos. Je suis resté dans le salon silencieux, j'ai regardé l'état du fonds universitaire sur mon ordinateur portable, 12 477 $. J'ai regardé mon calendrier. Tournoi de football de Lily le week-end prochain. Réunion parents-enseignants mardi. Soirée cinéma vendredi. Une vie qui fonctionnait. Une vie qui était la nôtre. Peut-être qu'un jour mes parents en feraient à nouveau partie, d'une manière plus petite, plus saine, avec des limites qui protégeaient au lieu d'emprisonner. Peut-être que non. De toute façon, Lily et moi allions bien. Plus que bien. Nous avions l'un l'autre. Nous avions nos routines. Nous avions un avenir que je construisais pour elle, un mois à la fois. Certaines familles naissent. D'autres se construisent. La nôtre était les deux, juste plus petite qu'avant. Plus forte grâce à cela. Et c'était suffisant.